Alors bonsoir à tous. On s'approche, on est dans le temps pascal, donc on s'oriente doucement vers la Pentecôte, qui est le grand don de l'Esprit Saint. Donc on va s'arrêter un petit peu sur la personne de l'Esprit Saint, pour nous préparer à l'accueillir. La personne de l'Esprit Saint, son œuvre, et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'il vient façonner notre vie intérieure. Alors, à chaque année, on doit tout le temps reprendre le mystère de l'Esprit Saint. On sait que c'est difficile, parce que l'Esprit Saint, on ne peut en parler qu'avec un esprit de révélation. Vous savez, dans la Bible, le mot « esprit », c'est le même mot qui veut dire le souffle. Quand Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, en fait, c'est le souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit ou du souffle. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de l'Esprit Saint, parce que c'est comme si on va parler d'un souffle. Et un souffle, comme dit Jésus, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Alors c'est très difficile de parler de la personne de l'Esprit Saint, parce que dès qu'on en parle, on a l'impression de le trahir. Parce qu'il faut se laisser prendre par l'Esprit Saint, parce que c'est un souffle qu'on peut pas enfermer. C'est pour ça que la seule manière, en fait, de parler de l'Esprit Saint, c'est de revenir à la parole de Dieu. Donc on va essayer de faire ça ensemble ce soir. Il faudrait relire tous les évangiles sur l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est vraiment accueillir une révélation. C'est accueillir une personne dont on n'a pas idée, qui doit nous prendre, et chaque année, on doit revenir à cette attitude. Alors, il faudrait relire tous les évangiles pour nous remettre sous ce souffle divin. Mais ce n'est pas seulement parce que je suis frère de Saint Jean, mais il y a quand même un évangile qui parle beaucoup de l'Esprit Saint, c'est l'évangile de Jean. Donc, relisez Jean chapitre 14 au chapitre 16. C'est Jésus lui-même qui fait un grand discours sur l'Esprit Saint. Il parle de l'Esprit de vérité, de l'Esprit Saint, du Paraclet. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans les évangiles, dans les autres évangiles, il n'y a pas de discours sur l'Esprit Saint. Jésus parle de l'Esprit Saint, par exemple, au début de Saint Marc, c'est même Jean-Baptiste qui dit « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ». Mais Jésus, il ne parle pas de l'Esprit Saint. Il dit juste « Celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, ce péché ne lui sera pas remis ». L'évangile de Luc, on nous dit « L'Esprit Saint viendra sur toi ». L'Esprit Saint te couvrira de son ombre, etc. Et puis Marie, quand elle rencontre Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Donc dans les évangiles, on voit que le souffle de Dieu, il est à l'œuvre du début à la fin. Mais pour en parler d'un souffle. Alors le seul endroit où Jésus lui-même se fait le prophète de l'Esprit Saint, c'est lors de la dernière scène dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus fait un grand discours sur l'Esprit Saint. Il parle du Paraclet, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Alors, relisez tout ce grand discours de Jésus sur l'Esprit Saint. Ce soir, on va s'arrêter juste sur un petit passage que je vous propose qu'on va essayer de méditer. C'est au chapitre 16. Alors, si vous lisez tout l'évangile de Saint Jean, il prépare l'annonce du Paraclet. Vous savez que le Paraclet, ça veut dire le défenseur, ça veut dire aussi le consolateur. Je voudrais surtout m'arrêter sur la dernière affirmation de Jésus, sur l'Esprit Saint Paraclet. Et on va essayer d'abord de se poser la question, pourquoi Jésus nous dit, ça c'est la première œuvre de l'Esprit Saint? Je suis sûr que vous allez être étonnés avec moi-même. Jean chapitre 16, cependant, donc la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc, Jésus dit, mon départ, c'est sa passion, il va envoyer l'Esprit Saint. Et s'il ne part pas, Jésus ne pourra pas vraiment nous envoyer l'Esprit Saint. Mais si je pars, je vous l'enverrai, et lui,
une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, de justice et de jugement. Quelles sont ces paroles mystérieuses? La première chose que fait l'Esprit Saint, si je pars, je vous l'enverrai, et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce verset. L'Esprit Saint établit la culpabilité du monde. C'est-à-dire que l'Esprit Saint montre que c'est le monde qui est coupable, en fait de péché, de justice et de jugement. Alors on se dit, mais ce n'est pas très très drôle comme annonce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va dénoncer la culpabilité, le péché, l'injustice, etc. Pourquoi cette parole? Et il nous est dit, en fait, on va voir, c'est très important pour entrer dans le mystère de l'Esprit Saint. Retenez cette parole et méditez-la pendant toute la semaine. Il établira la culpabilité du monde. Alors, je vous donne une méditation. Sans doute, si le Paraclet établit la culpabilité du monde, c'est pour faire quoi? C'est pour que puisse apparaître l'innocence de Dieu. C'est-à-dire, le monde est coupable. Dieu est totalement innocent. On va voir, c'est très important à découvrir, parce que l'Esprit Saint, c'est l'innocence de Dieu, c'est la douceur de Dieu. Vous savez, et c'est le grand mystère de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, c'est se plonger dans la douceur, dans la bonté infinie de Dieu. Et tant que la culpabilité du monde n'est pas établie, vous allez voir, on ne peut pas tout à fait entrer dans le mystère de l'Esprit Saint. Vous savez, Adam, juste après la faute, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière un arbre. Et il se cache derrière un arbre parce qu'il a peur de Dieu. Et il pense que Dieu n'est pas tout à fait bienveillant. À ce moment-là, Dieu le cherche. Où es-tu, Adam? Et qu'est-ce que fait Dieu? Il établit la culpabilité. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est le serpent, maudit sois-tu. Et il dit le mal. Et depuis le début, Dieu veut nous dire combien il nous cherche avec une bienveillance, sans aucune malveillance. Et nous, on a toujours un peu cette peur de Dieu, que Dieu n'est pas totalement doux, que Dieu n'est pas totalement bienveillant à notre égard. Et le début, cette entrée, cette première œuvre de l'Esprit Saint, c'est d'établir la culpabilité du monde et d'entrer dans la douceur absolue de Dieu. C'est pour ça, on pourrait dire ça, on va voir ce soir, il n'y a aucune violence en Dieu. Dieu n'est que douceur. Et c'est ça que l'Esprit Saint nous fait découvrir. Parce que Adam, quand il a péché, il pense que Dieu est violent. Il pense que Dieu va l'attendre. Et Dieu dit non. La violence, elle vient du prince de ce monde, elle vient de toi-même. Mais moi, je te cherche avec une pure douceur. Et pour rentrer dans le mystère de l'Esprit Saint, c'est redécouvrir la douceur de Dieu. Vous savez, il y a un autre passage très très beau dans Saint Paul qui dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte pour retomber dans la peur, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père ». Un petit enfant, il n'a pas peur de son père. Un petit enfant, et l'Esprit Saint nous fait découvrir que Dieu est comme une mère. C'est pour ça qu'il y a une expérience tellement belle à redécouvrir de l'Esprit Saint, c'est de se plonger dans la douceur de Dieu. Et nous, on n'arrive pas à nous plonger dans la douceur de Dieu parce que comme Adam, on a quand même un peu peur. Comme Adam, on se cache derrière un arbre. Comme Adam, on met un peu des limites. Alors, l'Esprit Saint établit la culpabilité du monde. Et c'est vrai, il n'y a aucune violence en Dieu. Toute la violence, elle vient de la créature. La violence, c'est quand c'est une créature qui tape ou qui se cogne sur une autre créature. C'est pour ça que même quand on dit que Dieu punit, ce n'est pas Dieu qui devient violent. Dieu n'est que douceur. Il n'y a pas une ombre de violence en Dieu. Quand on dit que Dieu punit, c'est qu'il laisse l'homme
à sa violence. C'est pour ça que dans le jugement dernier, venez les bénis de mon Père, c'est-à-dire entrez plus avant dans la douceur du Père. Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel. C'est-à-dire, si tu veux, si Dieu te punit, il te laisse à toi-même et à ta violence, loin de lui. Alors, très souvent, on se dit, bon, c'est vrai, Dieu est juste, Dieu est bon. Mais on garde en nous, et en fait, parce que nous sommes des pécheurs, et que nous avons été engendrés comme fils d'Adam dans la violence, on a toujours la tentation de projeter sur Dieu une certaine violence. Et la grande révélation de l'Esprit Saint, c'est que la toute-puissance de Dieu, c'est sa douceur. C'est ce que dit le livre de la sagesse. Il gouverne le monde avec douceur. La création, depuis le début, la création, on s'imagine une espèce de violence, parce que pour nous, la puissance, c'est la force au sens de celui qui s'impose de l'extérieur. La création, vous savez, c'est pour ça que dans la Genèse, il y a la parole toute-puissante de Dieu, mais juste après, il y a un autre récit où Dieu crée dans la tendresse, avec ses mains, pour montrer que même la création, c'est un acte de douceur absolue. Parce que qu'est-ce que c'est que la création ? C'est un amour éternel qui nous a sortis du néant dans une bienveillance absolue. Dieu nous a créés alors que nous étions néants. La création, c'est un acte de bonté pure. C'est pour ça que redécouvrir l'Esprit Saint, c'est revisiter même toute l'histoire du salut, toute l'histoire de notre vie. Et c'est établir la culpabilité du monde. Toutes les violences, toutes les haines, ça ne vient pas de Dieu. Et nous projetons, nous pensons comme Adam. Parce que quand on a péché, on a un peu peur. On pense comme Adam qu'il y a quand même un petit peu de violence en Dieu, qu'il est à craindre au mauvais sens du terme. Et on doit craindre Dieu au sens où Dieu implique d'abord le respect, et puis il implique cette crainte filiale, mais on ne doit pas avoir peur de Dieu. On ne doit pas avoir la trouille de Dieu. Ça, ce n'est pas la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est qu'on a peur de passer à côté de l'amour qu'il veut nous donner. Alors, c'est pour ça qu'il y a une effusion de l'Esprit Saint, et l'effusion de l'Esprit Saint, c'est toujours une révélation, une découverte de sa douceur absolue. Et il y a quelque chose, en réalité, on va voir cette grande révélation qui nous est faite. Quand l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu n'est pas devenu méchant. Ça, c'est Adam qui pense ça. Dieu n'est pas devenu violent en disant « Ah, maintenant l'homme, je vais m'en méfier ». Depuis le début du monde, Dieu porte la révolte de l'homme dans une immense douceur. Depuis le début du monde, la bonté du Père essaie de nous reprendre. Et si la Bible est violente, c'est que Dieu fait avec ce que nous sommes. Dieu fait avec ce que nous sommes. Et il essaye, dans notre violence même, de nous tirer progressivement. Alors, ça, je crois, je vais essayer de méditer avec vous cette parole. L'Esprit Saint établira la culpabilité du monde pour que éclate la douceur, la bienveillance. Vous savez, parfois, on se méfie de quelqu'un et puis en fait, on découvre qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et en fait, l'Esprit Saint nous enlève ça. Vous savez, parfois, on peut même être en colère contre Dieu. On peut avoir de la peur de Dieu, on peut être en colère contre Dieu. Parce qu'on pense que quand même, vu la situation dans laquelle on vit, pourquoi Dieu n'a pas fait plus ? Parfois, on peut être en colère contre Dieu. Et en fait, l'Esprit Saint nous révèle, si tu entres vraiment dans la révélation, tu dois être en colère peut-être contre ton frère. Tu dois peut-être être en colère contre le démon, contre le gâchis qui a été fait. Mais Dieu porte avec toi dans la douceur. Tu n'as aucune colère à avoir avec Dieu. Et tu as rentré dans son dessein. C'est pour ça que l'Esprit Saint, il y a une pacification extrêmement forte à découvrir en voyant la culpabilité du monde. Alors ça, c'est cette grande révélation que Jésus annonce, c'est la première œuvre de l'Esprit Saint. Il établira la culpabilité du monde. On verra, il y a 3 aspects, en fait, de péché, de justice et de jugement.
il me semble que ce dévoilement de la culpabilité du monde et de l'innocence de Dieu, de la douceur de Dieu, on ne réalise jamais assez combien Dieu est doux. C'est pleinement révélé lors de la passion et lors de la blessure du cœur. Vous savez que dans l'évangile de Saint Jean, peut-être j'ai déjà évoqué ça avec vous, dans l'évangile de Saint Jean, il y a une Pentecôte qui est devancée. Dans les Actes des Apôtres, la grande Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte visible, c'est la Pentecôte charismatique, où on parle en langue, où les disciples sortent du cénacle. Mais Saint Jean nous parle de 2 autres Pentecôtes. La Pentecôte au soir de Pâques, si vous avez bien entendu l'évangile de dimanche dernier, c'était déjà la Pentecôte. Alors que les portes sont closes, Jésus rentre, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Si ce n'est pas le don de l'Esprit Saint, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, mon père, la vraie Pentecôte, c'est 50 jours après. Non, quand Jésus a soufflé, vraiment c'était l'Esprit Saint qui leur a donné. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, il leur sera remis. Il y a déjà quelque chose de la douceur de l'Esprit qui est donné, qui leur permet de remettre les péchés. Oui. Pour remettre les péchés, c'est la douceur victorieuse de la violence. On va voir, c'est ça l'Esprit Saint. Mais si on remonte un petit peu avant, d'ailleurs c'est une Pentecôte très bizarre, pardon de l'expression, mais ils reçoivent le souffle de l'Esprit Saint. Et on nous dit, 8 jours après, les portes sont encore closes. On a envie de leur dire, mais vous avez reçu l'Esprit Saint, vous refermez les portes encore. Parce que lors de la Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit Saint et ils ne referment plus jamais les portes. Mais là, c'est une Pentecôte assez bizarre, assez curieuse, c'est qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, mais ils remettent les verrous. Et pourtant, ils ont vraiment reçu l'Esprit Saint. Parce que pendant 50 jours, avant que l'Esprit Saint éclate, pendant 50 jours, ils avaient déjà reçu l'Esprit, mais j'allais dire, ils n'avaient pas encore été guéris de la peur des hommes. Ils avaient été guéris de la peur de Dieu. La paix soit avec vous. Et il y a un travail de l'Esprit Saint qui doit se faire au-dedans de nous-mêmes. Et c'est ça que nous montre Saint Jean. Après, ça va éclater. C'est la Pentecôte charismatique. Mais il y a une Pentecôte intérieure où Dieu te révèle sa douceur, il te soigne, il te guérit. Alors peu importe, par rapport aux hommes, il y a encore des portes. Et on va voir la personne de l'Esprit Saint. On ne peut pas l'annoncer si la culpabilité du monde n'a pas été établie, si on n'a pas découvert la douceur de Dieu. Et puis dans Saint Jean, il y a une autre Pentecôte encore plus cachée. Il y a la Pentecôte charismatique 50 jours après Pâques. Il y a la Pentecôte au soir de Pâques. Si on peut appeler ça une Pentecôte, il y a une effusion de l'Esprit. Il souffla sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Et il y a une Pentecôte encore plus cachée. C'est lors de la Passion elle-même. Où vous connaissez ce passage de la blessure du cœur, où les Juifs viennent voir Pilate en disant « on ne peut pas laisser les corps en croix le jour du sabbat ». Et en plus, ce sabbat était un grand jour. Parce que Saint Jean souligne, vous savez, il y avait des fêtes qui bougeaient différemment. Chaque semaine, vendredi soir, samedi, c'est Shabbat. Donc Jésus est mort un vendredi. Donc pour les Juifs, vous savez que le jour commence non pas le matin, mais le soir. C'est pour ça que dans la Bible, il n'est pas dit « il y eut un matin, il y eut un soir, premier jour », mais il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Les Juifs commencent à compter le jour à partir de la tombée de la nuit. Et donc, vendredi, la nuit commence à tomber, c'est Shabbat. Et Saint Jean ajoute, ce sabbat était un grand jour, parce que cette année, la Pâque tombait un samedi. Alors, petite parenthèse, ça veut dire que Jésus est mort le vendredi, et en fait, les Juifs devaient manger la Pâque le vendredi soir. Ce qui veut dire que la scène du jeudi, en fait, Jésus a anticipé la Pâque avec ses disciples. Parce que, au moment du vendredi, c'était la fête de la Pâque. Ce sabbat était un grand jour. Et en fait, tout le monde fêtait la Pâque le vendredi soir. C'est un peu la question qu'on a, quand est-ce que l'imam va voir la lune, hein? Est-ce que ça va tomber tel jour? Bon, à l'époque de Jésus, la Pâque, cette année, c'était des fêtes qui étaient liées à la lune. Hein. Le Shabbat, c'est chaque semaine. Hein, ça, c'est fixe. Donc, cette année-là, la lune faisait que la fête de Pâques, elle tombait
à partir du vendredi soir et sur le samedi. Alors, là, il y a une Pentecôte cachée, donc on va dire, les grands prêtres disent, il faut que tu enlèves les corps, parce que c'est le Shabbat, et en plus, ce sabbat est un grand jour, et on va achever les condamnés à mort. Donc c'est d'ailleurs très cruel, c'est le lieu de la plus grande violence. D'une certaine manière, c'est le lieu où toute la violence de la passion est reprise et reconcentrée à nouveau. Il y a la violence, ou du moins la lâcheté de Pilate. Il y a la violence des grands prêtres et il y a la violence des soldats qui viennent de façon très cruelle achever les condamnés à mort. Vous savez que la mort en croix, c'était une mort par étouffement. C'est pour ça que quand on brise les jambes des condamnés, c'est pour qu'ils s'affaissent et qu'ils étouffent. Vous savez que parfois on représente la croix du Christ en voyant, il y avait une petite cale sur laquelle il pouvait se poser le pied. En fait, ça faisait partie de la torture. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il meure étouffé tout de suite, il reprenait respiration comme quelqu'un qui, pour allonger son agonie. En fait, ça faisait partie du supplice. Et on arrive à Jésus, les soldats arrivent, ils voient qu'il est déjà mort. Et là, on lui perce le côté. C'est un cadavre, on ne respecte même pas son cadavre. Et là, Jean dit qu'il voit du sang et de l'eau, et Jean insiste. Celui qui a vu rend témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai. Cela fut accompli, donc le grand lieu du témoignage, c'est le lieu de l'Esprit Saint. Et dans la première épître, Jean dit « L'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage ». Et Saint Jean nous fait comprendre, il y a eu une Pentecôte, ça c'est Saint Luc qui en parle, 50 jours après Pâques. Il y a eu une Pentecôte le soir de Pâques. Mais il y a eu une Pentecôte à l'intérieur de la violence de la passion. Et qu'est-ce que dit Saint Jean ? Tout cela fut accompli. Pour que l'écriture fût accomplie, pas un de ces os ne sera brisé. Alors si vous connaissez bien la Bible, est-ce que vous savez d'où vient ce passage ? Pas un de ces os ne sera brisé. Alors il y a un psaume, je peux compter tous mes os, mais le vrai passage c'est l'Exode, et c'est l'agneau, on ne brisera pas ses os. Vous savez, quand on préparait l'agneau pascal, on ne devait pas préparer les os. Et quand Saint Jean dit « Ah, pas un de ces os ne sera brisé », c'est pour dire c'est le véritable agneau pascal. C'est pour ça que Saint Jean nous dit de façon un peu codée, parce que c'est un juif qui connaît par cœur l'Ancien Testament, que c'est lui la douceur. C'est la révélation de la douceur, c'est l'agneau de Dieu, celui qui se laisse immoler dans la douceur au milieu de la violence. Et pour Saint Jean, c'est là qu'est donné l'Esprit Saint. Lors de la passion, Dieu révèle qu'il est totalement innocent. Toute la violence, c'est les grands prêtres, c'est Pilate, c'est la foule, c'est les soldats. Le monde est violent, Dieu est doux. C'est pour ça que pour Saint Jean, l'Esprit Saint est donné dans la passion et il établit la culpabilité du monde. C'est pour ça qu'on voit la culpabilité du monde lors de cette scène de violence. Il n'y a aucune violence du côté de Dieu. Dieu se laisse faire. Et c'est ça la révélation de l'Esprit Saint. Alors nous, on a de la peine à comprendre ça parce qu'on se dit, mais quand même, est-ce que Dieu n'est pas complice de la violence ? Et nous, encore une fois, on porte des colères. Comment Dieu peut permettre que j'ai tellement souffert ? Comment est-ce que Dieu peut permettre que je n'ai pas été plus défendu ? Pour recevoir l'Esprit Saint, c'est une grâce d'expulser toutes nos colères et de ne plus être en colère contre Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Dieu qui dit, mais je ne sais pas comment faire pour vous dire que je porte tout ça dans la douceur et il n'y a pas de violence de mon côté. C'est pour ça que c'est une expérience mystique très très forte. L'expérience de l'Esprit Saint, c'est l'expérience de la douceur absolue de Dieu. Alors, je voudrais avec vous, puisque Saint Jean détaille un petit peu, donc il établira la culpabilité du monde et on verra la douceur de Dieu. Tu pourras totalement te plonger en lui. C'est pour ça qu'on parle de l'onction de l'Esprit, on parle de la douceur de l'Esprit Saint. Et pour ça, il faut cette révélation. Révélation de la culpabilité du monde. Mais en fait, je vois, tout ce que je pensais être de Dieu, ça ne vient pas de lui. On décharge Dieu de projections qu'on a fait sur lui. Alors, Saint Jean détaille, et je voudrais brièvement m'arrêter là-dessus avec vous. Il établira la culpabilité. Je vous lis l'ensemble, et je vous propose de méditer là-dessus. Mais au début, on ne voit pas trop. Mais quand on met en parallèle,
cette grande révélation de l'Esprit Saint, oui, le monde est établi dans sa culpabilité, Dieu apparaît dans sa douceur. Saint Jean détaille ici, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement. Alors nous, quand on lit ça, on passe du bon, on ne voit pas très bien pourquoi il dit ça, donc la culpabilité du monde, j'ai essayé de m'arrêter un petit peu là-dessus avec vous, en fait de péché, de justice et de jugement. Et puis Jésus détaille de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors en fait, c'est tout un itinéraire que Jésus nous propose pour établir la culpabilité du monde et entrer dans la douceur de Dieu. C'est un itinéraire spirituel extrêmement fort pour découvrir l'absolue douceur de Dieu et la culpabilité du monde. Il y a 3 aspects. En fait, de péché, reprenez Adam. C'est Adam qui a péché, Dieu le cherche avec douceur. Donc la première chose, il n'y a aucune malveillance en Dieu. Mais il faut aller un peu plus loin. Peut-être on peut découvrir la bonté, la bienveillance de Dieu, mais on a toujours un petit peu contre lui, et c'est le second aspect, en fait de justice. C'est vrai, Dieu est bienveillant, mais je suis victime de tas d'injustices. Et cette injustice, Dieu en est complice. Je suis sûr que chacun d'entre nous, on pense ça. En fait, ce n'est pas vrai que Dieu est totalement douceur. Si Dieu était totalement douceur, il n'y aurait pas ces injustices. Alors, toujours pour rester à la Genèse, non, il n'y a aucune malveillance en Dieu. Deuxième aspect, il n'y a aucune injustice en Dieu. Vous savez, juste après Adam, il y en a un qui pense que Dieu est injuste. C'est Caïn. Pourquoi est-ce que Caïn pense que Dieu est injuste ? Celui qui est jaloux pense que Dieu est injuste. Pourquoi est-ce que moi, ça fait des années que j'essaye de lancer une entreprise, je fais telle chose, mon frère, dès qu'il le fait, ça marche. Dieu est injuste avec moi. C'est pour ça, c'est très très fort ce que dit Saint Jean ici, ça reprend des choses très fondamentales, c'est que nous avons une colère contre Dieu. Caïn, il est en colère contre Dieu. Pourquoi est-ce que tu bénis mon frère et que moi tu ne me bénis pas ? Et d'une certaine manière, le don de l'Esprit Saint, c'est enlever tous ces germes de violence qu'on projette sur Dieu. On est en colère contre Dieu et on ne rentre pas dans sa douceur. Et Caïn, toute jalousie, quand elle s'enracine un petit peu en nous, alors déjà, Adam, il projette sur Dieu, parce qu'il pense que Dieu le regarde avec malveillance, comme lui-même se regarde en fait. Mais à la deuxième génération, il y a une espèce d'injustice. Caïn pense qu'il est victime d'une injustice. Celui qui est jaloux, il pense que Dieu a favorisé son frère, mais que Dieu l'a oublié. Et nous, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint comme ça. Si tu as un peu ce ressentiment de dire « mais Dieu a béni mon frère et puis moi, il m'oublie, pourquoi il ne me bénit pas de la même manière ?» On peut passer toute notre vie. Et alors, on ne va pas dire « mais on a quand même une petite colère contre Dieu. » Et on ne recevra jamais l'Esprit Saint. L'Esprit Saint établit la culpabilité du monde. Non, c'est Adam qui a péché. Deuxième aspect, tu penses que Dieu est injuste. C'est toi, Caïn, qui est injuste. Parce que qu'est-ce que tu fais ? Au lieu d'entrer dans un sacrifice en face de Dieu, tu te compares à ton frère. Et c'est toi qui te détruis. Oui ? Il établira la culpabilité du monde, toutes les projections, on est en colère, on accuse Dieu en fait. Ça vient de nous. Et en fait, on n'arrive pas à voir le vrai visage de Dieu parce qu'il y a notre péché et il y a nos injustices. Et peut-être la jalousie, c'est le péché le plus terrible parce qu'on pense qu'on est victime. Oui. Alors toutes les formes de jalousie, mais c'est très difficile. Parce que la jalousie regarde la fécondité. Pensez à une femme qui n'arrive pas à enfanter. Sa sœur enfante. C'est ce qui nous est montré dans la Genèse juste après. Mais ça, c'est une injustice de Dieu. Oui. Le grand remède de la jalousie, c'est de découvrir que Dieu va faire quelque chose en moi
qu'il va faire en personne d'autre. Alors, il y a ces trois aspects. Il établira la culpabilité du monde, en fait, de péché, de justice. On est toujours tenté de voir une malveillance en Dieu, comme si Dieu aussi était pécheur. On est toujours tenté de voir une injustice en Dieu. Oui. Réfléchissez là-dessus. Pour recevoir l'Esprit Saint, il faut faire la paix absolue avec Dieu. Oui. Toutes les colères, toutes les tentations de dire « mais pourquoi il m'a fait subir tout cela ?» Et puis en troisième lieu, en fait, de péché, de justice et de jugement. En dernier lieu, on a toujours un peu la tentation, bon, peut-être, ok, Dieu est bienveillant. Bon, en fait, peut-être c'est vrai, c'est moi qui est injuste. Mais il y a un peu une tentation de voir une dureté en Dieu, la dureté de son jugement. Vous savez, dans la parabole des talents, je sais que tu es un homme dur, on pense que Dieu est dur. Alors, en fait, c'est très très fort pour recevoir l'Esprit Saint, c'est d'abord transformer notre regard sur Dieu. Et comme on est pécheur, on voit Dieu à travers notre péché. Et l'Esprit Saint établit la culpabilité du monde pour dire où est vraiment le péché. Et innocenter Dieu pour le recevoir avec douceur. C'est pour ça qu'il y a un examen de conscience très profond à faire, de voir tous les lieux de rancœur, de colère. Alors comme on est très poli, on ne va pas accuser Dieu, mais parfois ça sort. Vous savez, quand il y a la mort de Lazare, il y a ces trois tentations. Est-ce que Dieu n'est pas complice du mal? Jésus, il est resté pendant 3 jours. Il est complice du mal. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Et ce jugement que Dieu a rendu en le laissant mourir. Et quand Jésus arrive, il y a Marthe qui lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » On a une colère contre Dieu, on a tout ça. Et c'est le plus grand obstacle à recevoir l'Esprit Saint. Colère du pécheur, colère de l'injustice, colère du jugement. Et tant qu'il y a cette espèce de raideur, on n'accueille pas pleinement le souffle de l'Esprit Saint. Alors, je vais juste m'arrêter maintenant, mais en fait, je développerai plus longuement la fois prochaine parce que j'ai peur de parler trop longtemps. Donc, je vous relis ce passage. Une fois venu, il établira la culpabilité du monde, en fait, de péché, de justice, de jugement. Donc, je vous ai dit, c'est un itinéraire très profond pour accueillir le vrai visage de Dieu, toutes les projections qu'on fait sur lui. En fait, de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En fait, de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En fait, de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors, en fait, parfois on se dit, mais pourquoi Jésus fait ces rapprochements? En fait, il faut méditer très longuement ce passage. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on voit vraiment notre péché et qu'on n'accuse plus Dieu? C'est d'abord la confiance de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Ne pas croire en Jésus, ne pas avoir une confiance absolue, quand on n'a pas confiance, on projette sur Dieu. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Adam a perdu la confiance. Après, de justice parce que je vais vers le Père. Ce qui permet de guérir de toute jalousie, de toutes ces comparaisons. C'est découvrir la fécondité du Père dans notre vie. Et le Père, il regarde aussi bien Abel que Caïn. Et c'est toi qui penses qu'il t'a oublié. Je vais vers le Père et vous ne me verrez plus. Jésus nous emporte vers le Père. Et puis le troisième remède, le prince de ce monde est déjà jugé. Et on va voir, c'est surtout l'œuvre de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de dénoncer où est le mal. Parce que dès le début, le démon veut nous faire croire, veut transformer ce visage de Dieu. Ah, Dieu a dit, vous ne toucherez pas de cet arbre du jardin, mais en fait, Dieu veut limiter quelque chose. Le démon brouille les cartes. Et c'est vrai, on a tous vécu des injustices. On a tous vécu des frustrations. Le grand rôle du démon, c'est de nous faire penser que Dieu est complice de cela.
Alors, je vais m'arrêter là, je vous laisse méditer, parce que c'est très difficile, parce que c'est des versets qui sont assez denses. On s'arrêtera un peu plus en détail, et on verra les remèdes que Jésus donne. Parce que l'Esprit Saint, c'est un mystère d'espérance. On est tous enfermés dans des colères, dans des limitations, et en fait, on n'est pas vraiment apaisé avec Dieu. Il y a des choses où on lui en veut. Il y a une chose où on ne comprend pas. Il y a des choses où il nous a laissé trop souffrir. Et l'Esprit Saint, c'est d'entrevoir que tout ça, c'est la culpabilité du monde. Et Dieu porte avec toi. Oui, ça, c'est la grande révélation de Jésus-Christ crucifié. Dieu, il est du côté de la douceur. Dieu, il porte avec toi toutes ces injustices. Ce n'est pas lui qui en est complice. Et en les portant, il va t'en libérer. Alors, je vais m'arrêter là parce que je voulais avancer tout doucement avec vous, mais méditez là-dessus. L'Esprit Saint, il va établir ma pleine réconciliation avec Dieu en établissant la culpabilité du monde et en me faisant entrevoir la douceur de Dieu. Alors, on verra, parce qu'il y a tout un itinéraire en réalité, à travers ces versets qui sont assez mystérieux, que Jésus nous propose, qui nous a été transmis dans l'évangile de Saint Jean. Et si on fait cet itinéraire, on peut vraiment connaître une libération intérieure. Mais le mystère de l'Esprit Saint, c'est le mystère de la consolation, le mystère de la libération. En fait, Dieu n'était pas dans l'ouragan, Dieu n'était pas là. Et en fait, je me battais depuis longtemps avec une fausse image de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. J'accusais, en fait, peut-être c'était moi-même, peut-être c'est le démon, c'est le prince de ce monde qui doit être jugé. Mais Dieu, lui, n'est pas dedans. Donc, puissions-nous, et ça va être ce qu'on va continuer la fois prochaine, entrer dans ce grand itinéraire de libération. Vous savez, on a des colères contre les hommes qui sont légitimes. On a raison d'avoir peur des hommes, dans certains cas. Mais on ne doit jamais être en colère contre Dieu. Et on doit redécouvrir jusqu'au bout le visage de notre Père. Amen.